Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Did, j'espère que vous allez bien parce que moi voilà comme d'habitude ça va super. Et donc aujourd'hui les amis, sans plus tarder je vais vous expliquer comment faire vos miniatures Minecraft ou tout ce que vous voulez. Bon là pour le coup je vais prendre l'exemple de Minecraft, je vais faire une miniature Minecraft. Et je vais essayer de faire celle que j'avais fait pour le TNT Run. Donc c'est la précédente vidéo, donc comme ça vous pourrez voir à peu près comment je l'ai faite. Du coup voilà, sans plus tarder les amis, on passe à la pratique. Et donc pour ce tutoriel vous aurez besoin de Photofiltre 7 qui est un très bon logiciel. Donc si vous savez pas comment vous en servir, je vous conseille d'aller voir mon précédent tuto. Voilà, c'était comment faire une bannière Minecraft. Du coup voilà. Donc je vous mettrai bien évidemment un petit lien de téléchargement. Donc voilà, c'est tout. Et puis une fois que vous l'avez installé, eh bien vous allez aller sur Google pour aller chercher votre petite image. Et une fois que vous êtes sur Google, vous tapez votre petite recherche. Donc moi j'ai tapé TNT Run Map Image, voilà, pour prendre l'image de fond. On va prendre oui celle que j'avais prise. Donc je crois que c'était celle-là. Bon c'est pas grave si elle ressemble, c'est pas exactement la même que la vraie miniature, mais bon. Voilà, donc ensuite vous faites un clic droit copier et vous allez aller dans, non ça c'est Audacity. Vous allez aller dans photo filtre, fichier, nouveau. Et ensuite, largeur vous mettez 2560, hauteur 1440 et vous faites OK. Et puis vous faites un clic droit, coller. Donc voilà, vous avez votre image. Donc si elle est genre hyper petite et que quand vous l'agrandissez elle est floue, eh bien vous retournez sur Google et puis vous allez dans autre taille juste ici. Vous faites un clic gauche et puis vous sélectionnez une plus grande taille. Donc voilà. Donc pour redimensionner, il vous suffit de faire un clic droit sur l'image, redimensionner le calque. Hop. Voilà. Je vais pas tout réexpliquer parce que dans mon précédent tuto, j'avais aussi utilisé Photofiltre. Donc je vais pas forcément tout réexpliquer, vous expliquer comment vous servir de Photofiltre. Donc voilà, on agrandit. Hop, je pense que ça va être bon. Donc ouais, comme j'ai dit, si ça ressemble, si c'est pas exactement la même miniature, c'est pas bien grave. Alors, hop, voilà. On va faire un truc comme ça, hein, c'est pas bien grave. Et puis, n'oubliez pas de faire un clic droit et de valider en fait la redimension tout simplement. Et voilà, vous avez l'image qui est agrandie, étendue, tout ce que vous voulez. Elle est redimensionnée. Donc ensuite si vous voulez rajouter des petits effets sur l'image de fond avant de mettre votre texte, les accessoires, tout ça, eh bien c'est dans les filtres que ça se passe. Donc c'est en haut, voilà là où je pointe ma souris, dans filtre, dans effet d'optique, et vous choisissez n'importe quel flou. Alors pour les miniatures artistiques c'est pas mal. Après flou circulaire ce sera plus pour la bannière. Donc ça c'est dans mon précédent tuto. Voilà, vous pouvez aller voir ce que ça donne dans mon tuto. Oui, parce que oui, je fais de la pub pour mon précédent tuto. Et alors, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le flou artistique. Voilà ce que ça donne. Donc vous allez juste aller dans filtre, effet optique, et vous faites un clic gauche sur flou artistique. Voilà, je vais pas tout expliquer. Hop, et puis là vous n'avez pas besoin de faire un clic droit pour valider. Voilà, si je fais pas, bah, vous faites pas. Du coup voilà, je trouve que ça fait assez joli. Donc ensuite on va aller chercher nos petits accessoires, à savoir pour ma miniature c'était les TNT. Donc vous tapez ce que vous voulez comme accessoire. Moi j'avais tapé image TNT, donc là on peut retrouver une des TNT que j'avais mise. Et puis pour l'autre, bah, tout simplement TNT Minecraft. Et vous trouvez celle-ci. Donc cette fois vous cliquez dessus et vous faites clic droit, enregistrer l'image sous, et vous l'enregistrez dans vos images. Voilà, vous cliquez sur vos images et puis vous vérifiez bien que c'est en PNG et vous enregistrez.
Donc voilà, vous faites pareil pour tous vos accessoires que vous allez mettre. Du coup ensuite, une fois que vous avez tous vos accessoires, vous retournez sur photo filtre. Donc ici vous avez vos petits trucs. Donc si vous voulez changer la couleur de l'image, vous allez dans variation de teinte. Donc c'est la petite icône arc-en-ciel. Vous cliquez dessus, voilà, c'est la deuxième barre de tâches. Vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Donc là vous pouvez voir en bas que la couleur de l'image change. Moi je vais mettre en rouge pour que ça ressemble un maximum à ça. Voilà. Donc ensuite, voilà, donc au début ça fait pas très joli. Mais en fait, si il va falloir que vous rajoutiez de la saturation ou du contraste, correction gamma ou de la luminosité. Et regardez, si vous ajoutez par exemple de la saturation, voilà, on peut voir que c'est déjà plus la même chose. Voilà, un petit peu de contraste. C'est un peu beaucoup, je trouve. Voilà, je pense que ça ressemble à peu près. Merde, ça ressemble plus. Voilà, on va faire un près comme ça. Hein. Hop, voilà. Et vous n'avez pas besoin de faire un clic droit pour valider. Je sais même pas pourquoi j'allais faire valider. Du coup, voilà, vous avez votre image qui est bien colorée. Donc ensuite, pour aller chercher vos petits accessoires, vous allez en bas à gauche. Donc là où il y a ma souris, vous faites un clic gauche dessus. Voilà, dans explorer un dossier en bas à gauche. Vous allez dans ce PC, images, et vous faites OK. Et puis là, vous allez avoir toutes vos images qui apparaissent en bas. Donc vous attendez un petit peu. Voilà, là ils sont pas toutes. Ça charge. Et voilà, elles sont déjà toutes mises. Une fois que vous avez trouvé vos images, donc moi je viens de les enregistrer. Donc là on peut voir les images que j'ai utilisées. Donc pour les mettre sur la miniature, c'est très simple. Vous faites un clic gauche, vous maintenez et en fait vous déplacez sur la miniature. Et voilà, on peut voir en haut à gauche que ça a créé un calque. Et donc là, vous faites un clic droit sur la TNT pour redimensionner. Voilà, vous pouvez mettre tranquillement, posément. Voilà, on va la mettre par là. J'essaie de faire en sorte que ça ressemble. Ah, c'est pas la même TNT, bon c'est pas grave. Écoutez, c'est un tutoriel. Voilà, ensuite clic droit pour valider. Voilà. Ensuite, vous cherchez la deuxième image, pareil, clic gauche, on maintient et on déplace. Voilà, donc il faut toujours que le calque évidemment soit devant le fond, soit au-dessus, pardon. Voilà. Donc pour supprimer l'image blanche là, vous allez à droite, tout à droite, et vous sélectionnez la petite baguette magique. Voilà. Et vous faites un clic gauche dessus pour enlever. Et puis CTRL X. Voilà, là il ne vous reste plus que ça. Et ensuite, vous allez de nouveau à droite dans gestionnaire de calque. C'est juste au-dessus de la baguette magique. Et puis vous pouvez faire un clic droit sur la TNT, redimensionner le calque. Et là, pouf, vous pouvez redimensionner. Donc voilà, j'espère que j'explique bien, parce que sinon, et ben voilà, le tuto va servir à rien. Donc voilà, même chose pour la troisième, hop, gauche, voilà. Voilà, ensuite vous allez chercher la baguette magique tout à droite. Et puis vous faites un clic gauche sur le truc blanc, image blanche, on va l'appeler. Voilà, et puis vous faites CTRL X. Voilà, et puis vous allez juste en haut dans gestionnaire de calque qui est également tout à droite. Et puis hop, clic droit, redimensionner le calque. Et voilà. C'était à peu près. Ouais, c'était à peu près. Ah, c'était tout à droite. Voilà. Hop, validé. Ouais, non. Okay, on va un peu l'agrandir encore. Voilà, validé. Et puis, si vous voulez le copier, vous avez juste à faire CTRL C.
CTRL V. Et là, vous en avez un deuxième qui apparaît et qui sera exactement de la même taille. Voilà. Puis vous faites juste à le déplacer et puis voilà, il sera exactement pareil. Par contre là, il est pas, voilà, il est pas bien aligné. Hop, et voilà. Ensuite, pour aller chercher votre skin, pour faire en sorte qu'il fasse une pause, vous allez sur Nova Skin, donc ça s'écrit Nova puis skin, voilà. Donc vous tapez ça sur Google, vous cliquez sur le premier lien, donc ça va vous faire apparaître une page comme ceci, et puis ensuite vous allez en haut à gauche dans pause, et puis là vous mettez random pause. Donc attendez, moi je vais mettre mon skin parce que là c'est assez chelou. Pour mettre votre skin ici, c'est très simple, vous allez dans en haut à gauche là dans la barre de recherche et vous tapez votre pseudo Minecraft, à savoir moi c'est ID. Voilà, donc là vous faites un clic gauche sur votre skin qui s'affichera en bas, ce sera c'est les particules, et puis ensuite vous retournez dans pause, et puis là voilà, vous sélectionnez votre pause, vous cliquez sur random pause jusqu'à trouver la bonne, puis ensuite vous allez aller dans photo. Ah merde, non, voilà. Attendez, voilà. Merde. Ah voilà. Faut pas qu'il y ait les carreaux qui s'affichent, sinon c'est très moche. Voilà, photo. Et puis vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Et vous l'enregistrez genre sous pause. Voilà, bah, moi j'ai plusieurs images. Puis voilà, vous l'enregistrez. Et puis ce sera tout bon. Donc ensuite vous retournez sur photo filtre. Donc vous pouvez voir que j'ai redimensionné cette image là parce que elle était trop grosse. Et puis vous allez de nouveau en bas à gauche dans explorer un dossier, cliquez sur image, ok, vous attendez que toutes les images se chargent et vous allez aller chercher votre image. Voilà, donc moi elle doit être moi je vais prendre laquelle je pourrais prendre, voilà celle-là, moi j'ai pris celle-là, je me souviens. Et puis bah, comme d'habitude, clic gauche, vous maintenez et vous déplacez sur la miniature. Donc faut bien faire gaffe que voilà votre calque soit en haut du fond, pardon. Et puis voilà, vous faites un clic droit, vous redimensionnez le calque et vous pouvez redimensionner tranquillement. Hop, voilà, on va mettre comme ça. Voilà, parfait. Et puis vous faites un clic gauche pour désélectionner. Et enfin, on va aller chercher notre petit texte. Donc c'est en haut, c'est le petit T, voilà, là où je pointe ma souris. Et vous faites un clic gauche dessus, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et puis vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez, voilà, avec la police d'écriture. Donc encore une fois, j'ai mis un pack de police dans la description pour ceux qui voudraient des polices d'écriture tout simplement. Voilà, vous avez des ombres portées, c'est-à-dire une deuxième couleur. Ça va être l'ombre en fait du texte. Moi je l'ai mis en noir personnellement. Voilà la couleur de votre texte et évidemment la police d'écriture. Et puis vous mettez votre texte. Donc moi je vais taper TNT Run. Vous faites OK. Donc là au début vous avez votre image toute petite. Donc attention à pas prendre un autre truc. Voilà, donc au pire c'est pas bien grave, vous avez juste à redéplacer ici. Et puis voilà, clic droit, redimensionner le calque. Et vous redimensionnez. Donc au début ça va faire très très moche. Mais vous allez voir qu'après ça va pas être la même chose. Hop. Et puis vous faites clic droit, valider. Et là, oh magie, c'est transformé. Voilà,
faut cliquer sur le calque, hein. Si ça prend genre le fond, vous avez juste à cliquer sur le calque pour pouvoir le redimensionner. Alors, tac, et on va baisser un petit peu. Et voilà, parfait, validé. Donc voilà, donc ensuite pour enregistrer votre image, vous allez tout d'abord aller dans sélection et dans paramétrage manuel pour pouvoir mettre les dimensions d'une miniature tout simplement. Donc largeur 2560 sur 1442 hauteur. Vous décochez conserver les proportions et vous faites OK. Voilà. Voilà, parfait. Vous avez juste à faire échappe hein, pour enlever les traits. Et puis vous allez dans fichier, enregistrer sous, et puis vous l'enregistrez bien en JPEG, parce que c'est le format qui, on va dire, bah c'est le meilleur format, voilà tout simplement, même si j'ai pas d'explication, je n'arrête pas d'expliquer. Puis vous l'enregistrez sous, moi j'ai enregistré sous miniature TNT Run, voilà tout simplement. Et puis vous faites enregistrer. Vous enregistrez là où vous voulez, moi j'ai enregistré dans mes images. Et voilà, donc vous avez votre petite miniature. Ensuite, pour la mettre sur YouTube, c'est très simple. Il vous suffit tout d'abord d'aller sur YouTube, parce que je ne sais pas en fait pourquoi il faut aller sur YouTube pour mettre une miniature sur YouTube. Enfin bref, voilà. Et puis vous allez dans Upload. Loading, voilà. Select the file, on va mettre n'importe quoi. On va mettre tiens, montage TNT Run. Bah c'était ma vidéo justement. Voilà. Et puis vous pouvez voir en bas à droite custom thumbnail ou alors miniature personnalisée en français, et vous cliquez dessus. Donc la taille maximum c'est 2 mégabits. Et du coup, si on regarde bien notre miniature, alors attention, moi la mienne personnellement elle faisait 692 KO, donc c'est largement moins. Si votre image est trop grosse, je vous conseille un petit logiciel très sympa, Light Image Resizer. C'est pour que le poids de votre image soit plus petit. Du coup moi comme je l'ai pas craqué, c'est assez compliqué. Donc si vous l'avez pas craqué, vous cliquez sur continue. Donc c'est très simple. Pour l'utiliser, vous avez juste à cliquer sur fichier. Vous allez dans vos images, vous prenez votre miniature. Voilà, elle est ici. Vous faites ouvrir. Ensuite, vous faites un clic gauche dessus. Donc ensuite, vous allez dans options, vous mettez résolution originale. Donc c'est-à-dire que ce sera exactement la même résolution. Donc vous laissez 100 de partout. Mode adapté, et puis vous essayez de mettre exactement comme moi, et puis en bas vous allez juste changer dans action et redimensionner l'original, et puis vous faites OK. Donc là ça va hyper vite, voilà, en une demi-seconde, même pas un centième, je dis n'importe quoi, mais bon. Voilà. Et puis pour vérifier, vous allez de nouveau dans vos images, dans miniature TNT, et voilà, vous pouvez voir que elle a été changée. 690 KO. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, voilà tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine les amis, c'était dit. Ciao ciao.